sur la déstabilisation d'un certain nombre de pays et sur les gens qui, en Afrique, ce que j'ai appelé, avec une comparaison que j'ai prise chez Lénine, la fameuse bourgeoisie comprador, j'ai appelé ça l'opposition comprador. Qu'est-ce que c'était les compradors? C'était du temps du colonialisme portugais à Macao, des Chinois qui acceptaient la domination coloniale portugaise à condition de garder une part de l'économie et du commerce. Eh bien, on vit la même chose en Afrique. J'ai longuement averti sur qui était Katumbi. On est, avec le mandat d'arrêt international, dans le noyau, le fond de l'affaire. Si vous suivez les médias occidentaux, on a bâti une grande légende autour de Katumbi, on appelle ça une storytelling, c'est-à-dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un. Il y a notamment un film, Katumbi, gouverneur du Katanga, qui a été financé en partie par Arte. Arte, ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin, c'est de l'argent public. Et on nous expliquait que Katumbi était un honnête homme, que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête, alors que c'est un affairiste qui a livré le Katanga aux multinationales. Ça, c'est un aspect du personnage. Le deuxième aspect, c'est l'affairisme. L'affairisme, qu'est-ce que c'est? C'est que Katumbi, il appartient à une très grande famille affairiste qui s'appelle en réalité les Soriano. Lorsque vous fouillez dans les dossiers Katumbi, vous voyez qu'il est détenteur de 3 passeports différents, avec 3 nationalités, et que dans ces passeports, il ne porte pas le même nom. Il y a notamment un Moïse Soriano, qui conclut les contrats Soriano, Katumbi, Katumbi bis, on ne sait pas très bien. Troisième chose, Katumbi, c'est le choix d'un scénario politique. C'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama, le fameux sommet USA-African Leader, nous sommes à l'été 2014, il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain, qui était Kabila. Kabila invité au sommet USA-African Leader et qui s'est vu opposé à une conférence de presse à John Kerry, qui était le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, et le but était très simple, c'était d'humilier Kabila, qui a été sous-estimé et qui a compris directement ce qui se passait. Que devait être Katumbi? Katumbi devait être le candidat unique de l'opposition. On a, mais les Américains ont l'habitude de le faire, surestimé sa popularité, et on lui a bâti les moyens de ses ambitions politiques. C'est-à-dire qu'il a été pris en main par des réseaux américains, de l'administration Obama, de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, de George Soros, ce sont toujours les mêmes gens, et de l'OTAN. Il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux États-Unis, c'est la principale fondation de l'OTAN aux USA, c'est elle qui a parrainé Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a créé tout d'abord une ONG puissante